Tu n'es pas arrivé ici par hasard, l'univers t'a conduit jusqu'ici. Alors continue de regarder. Lorsque tu commences à voir le monde de manière multidimensionnelle, ta perception de la réalité changera. Nous créons souvent des barrières pour nous-mêmes. La réalité va au-delà des simples interactions physiques, elle englobe également nos émotions et la façon dont nous les interprétons. C'est comme une riche tapisserie de sentiments et de désirs qui reflète notre véritable nature. Ce besoin fondamental nous pousse en avant. Le réaliser est lié à notre sincérité et à notre authenticité dans sa poursuite. Sans cette impulsion, c'est comme une flamme sans air. Mais lorsque nos désirs sont purs, non influencés par l'ego ou des objectifs matérialistes, ils deviennent notre lumière directrice vers une compréhension véritable. La méditation nous aide à devenir plus conscients de nous-mêmes et ouvre une porte vers une compréhension plus large de nous-mêmes. Dans cet état élargi, de nombreuses personnes ont dépassé leur vision limitée de l'existence. La méditation révèle que nous ne sommes pas seulement nos corps. Nous sommes des âmes vivant dans un corps, avec une conscience non limitée par le temps et l'espace. Certains ont même eu des aperçus d'événements futurs dans notre monde. Cette perspicacité implique que la vie sur Terre suit un chemin prédéterminé dans une autre dimension qui influence la nôtre. Voir des événements avant qu'ils ne se produisent suggère qu'ils sont prédestinés. Pouvons-nous changer notre avenir d'un point de vue tridimensionnel? Certainement. Façonner le destin à travers notre vision des choses réaligne notre chemin, créant une nouvelle direction. Ensuite, la beauté de notre destin réside dans sa flexibilité, influencée davantage par ce que nous croyons et ressentons que par ce que nous faisons. Nous sommes essentiellement façonnés par la manière dont nous nous percevons. Changer notre perspective influence nos actions, qui façonnent ensuite notre image de soi et redirigent notre futur. Chaque changement commence par un changement dans notre façon de penser. Malgré une planification détaillée, l'avenir recèle d'innombrables possibilités. Choisir crée une intersection avec divers futurs potentiels. Nous possédons deux perspectives du monde, l'une physique et l'autre spirituelle. On peut les voir comme l'esprit mondain et l'esprit divin. L'esprit mondain est notre conscience quotidienne motivée par les sens et les désirs. Cette perspective a du mal à saisir les vérités spirituelles, percevant la réalité comme le présent immédiat, tandis que le passé et le futur ne sont que des concepts. D'un autre côté, la perspective spirituelle englobe tout le temps, rendant le passé et le futur aussi réels que le monde physique. Pour une personne spirituelle, ce qui semble vague et personnel pour quelqu'un de mondain devient solide et tangible. Notre vue est souvent limitée car nous nous fions trop à nos sens physiques, ignorant ce que nous ne pouvons pas voir. Pour voir l'invisible, nous devons changer notre attention du concret à l'abstrait. L'embrasser et le visualiser jusqu'à ce qu'il soit aussi réel que le monde que nous pouvons toucher. La contemplation concentrée nous aide à ignorer les distractions et à nous connecter pleinement avec la réalité que nous désirons. Déplacer notre attention du sensoriel à l'invisible aiguise notre perception spirituelle, nous permettant de voir au-delà du monde physique. Dès le début, l'invisible a été perceptible pour ceux qui le recherchent vraiment. Cette capacité n'est pas liée à nos sens physiques. Il est crucial de cultiver et d'apprécier cette compétence, car grâce à cette vision accrue, nous pouvons comprendre les vérités spirituelles. Pour exploiter véritablement le pouvoir de notre conscience, nous devons apprendre à équilibrer ces deux perspectives. En le faisant, nous pouvons naviguer dans les complexités de la vie avec une compréhension plus profonde et une conscience accrue. En cultivant cet équilibre, nous commençons à voir l'interaction entre le physique et le spirituel. Réalisant que chaque décision façonne non seulement notre réalité immédiate, mais aussi notre voyage spirituel. Cette prise de conscience nous donne le pouvoir de faire des choix qui s'alignent sur notre objectif supérieur, nous conduisant vers un chemin de croissance et d'illumination. En pratiquant régulièrement, nous découvrons un pouvoir incroyable. Il s'agit de guider notre imagination pour façonner notre avenir comme nous le souhaitons. Nos actions sont alimentées par le désir. Sans lui, nous ne nous donnerions même pas la peine de bouger. Nos cœurs sont motivés par nos désirs les plus forts. Surmonter une habitude signifie que notre désir de la briser est plus fort que l'envie de la conserver. Les désirs qui nous guident sont ceux qui attirent notre attention. La manière la plus efficace de transformer nos rêves en réalité est d'imaginer comment cela se sentirait déjà de les réaliser. Cet acte d'imagination trace la voie pour que cela se produise. Notre moi intérieur, avec sa vision large, trouve des moyens de réaliser nos souhaits. Cela peut être difficile pour un esprit peu familier avec ce concept de croire en quelque chose qu'il ne peut pas voir. Pourtant, il y a un truc pour faire se produire les choses avant qu'elles ne se produisent vraiment.
Traiter l'invisible comme s'il était réel. La puissance de simplifier les choses est souvent sous-estimée. Mais cette approche simple pour façonner l'avenir a été découverte après des années d'études et d'expérimentation. La première chose à faire lorsque tu veux changer ton avenir est de savoir exactement ce que tu veux. Ensuite, pense à une scène qui montre ton souhait se réalisant, avec toi en plein milieu. L'étape suivante est de te détendre, presque comme si tu étais sur le point de dormir. Assieds-toi, ferme les yeux et concentre-toi sur la scène que tu veux voir se produire. Imagine-toi en plein milieu, non pas seulement en train de regarder, mais faisant partie intégrante de la scène. Cela devrait paraître aussi réel que ta vie quotidienne. Pour que cette scène imaginée se réalise, il est vital de garder à l'esprit que ce que tu imagines devrait suivre directement la réalisation de ton souhait. Plonge dans cette scène jusqu'à ce qu'elle semble aussi réelle que tout le reste. Plus nous pratiquons cela, plus cela devient naturel pour nous. Progressivement, notre esprit commence à accepter ces réalités imaginées comme la réalité. Ce changement de croyance est puissant. Il commence à attirer des opportunités et des circonstances vers nous, s'alignant sur nos désirs. C'est comme si nous envoyions un signal à l'univers, lui disant exactement ce que nous voulons, et bientôt l'univers le réalisera pour toi. La patience est vitale dans ce processus. Le changement ne se produit pas toujours rapidement. Nous devons avoir confiance en le pouvoir de notre imagination et en le processus. Les doutes et l'impatience peuvent brouiller notre vision, ralentissant ou même stoppant nos rêves. Il est crucial de garder un esprit clair et concentré et d'avoir confiance en le résultat. En devenant meilleurs dans cela, nous pouvons remarquer de petits changements autour de nous et en nous. Ces changements indiquent que nos désirs commencent à se réaliser. Ce peut être une rencontre fortuite, une opportunité inattendue ou une soudaine explosion d'inspiration. Ce ne sont pas des coïncidences, ce sont les résultats de nos efforts créatifs. Utiliser le pouvoir de l'imagination, qui est illimité, va au-delà des limites de temps et d'espace. Cela nous permet de façonner et de vivre des réalités au-delà du monde physique immédiat. En utilisant ce pouvoir, nous débloquons d'innombrables possibilités. Nos désirs, autrefois des pensées fugaces, commencent à façonner le monde qui nous entoure. Cela montre que ce que nous envisageons fortement peut effectivement devenir notre réalité. Par exemple, imagine vouloir une promotion au travail. Imagine une scène où l'on te félicite pour cette réussite. Une fois que tu as imaginé ce moment, détends ton corps dans un état calme mais conscient, presque à la limite du sommeil, tout en gardant le contrôle de tes pensées. Dans cet état serein mais conscient, imagine un ami face à toi. Tends mentalement la main pour lui serrer la main et ressens la solidité de la poignée de main. Imagine avoir une conversation qui reflète cette nouvelle réalisation. Au lieu de te voir comme un observateur extérieur, comme si tu regardais un film, plonge-toi entièrement dans l'expérience. Sens la réalité du moment comme s'il se déroulait en ce moment plutôt que de simplement regarder. Être profondément impliqué dans l'instant présent, comme s'il se déroulait en temps réel, est crucial. Faire d'un lieu lointain et du futur une partie intégrante de notre vie quotidienne signifie intégrer un monde dimensionnel supérieur. Ce mélange d'espace et de temps est vital. La différence entre participer activement à une action et simplement te voir la faire peut déterminer le succès ou l'échec. Ces conditions aident également à protéger notre moi spirituel. Lorsque notre corps est immobile, notre esprit s'ouvre à l'idée de l'action. Nous pouvons imaginer faire quelque chose ici et maintenant et nous accrocher à cette image jusqu'à ce que nous nous endormions. Il est possible de se réveiller dans un monde plus vaste, ressentant tout de manière plus intense, vivant ce que nous avons imaginé. Que nous nous réveillions ou non dans ce monde, nous faisons ces actions dans un monde dimensionnel supérieur, et éventuellement, elles se produiront dans notre monde quotidien. Nous avons appris qu'il est important de choisir une action spécifique, de nous y concentrer et de la répéter dans notre esprit jusqu'à ce qu'elle paraisse réelle. Sinon, nous pourrions être distraits par différentes images et pensées, perdant de vue notre objectif. Si monter une partie spécifique d'un escalier représente notre objectif, nous devons nous concentrer uniquement sur cela. Si nous nous égarons, nous devons revenir à monter cette partie spécifique jusqu'à ce qu'elle paraisse aussi réelle que le monde qui nous entoure. Cette visualisation devrait être facile, remplie de la sensation de réaliser nos désirs. Être un peu endormi aide, car cela rend la concentration plus facile, mais nous ne devrions pas nous endormir complètement et perdre le contrôle de nos pensées. Le meilleur état est une légère détente où nous sommes toujours maîtres de nos pensées. Une autre excellente façon de réaliser un souhait est de ressentir qu'il est déjà fait.
Ensuite, dans un état détendu, répète de courtes phrases symbolisant l'accomplissement de notre souhait, comme un mantra. Un simple merci fonctionne. Imagine que nous remercions pour la réalisation de notre souhait. Mais si nous voulons une expérience consciente dans un monde plus vaste, nous devrions nous en tenir à nos actions imaginatives jusqu'à ce que nous nous endormions. Imagine aussi réel que la vie comment tu te sentirais si ton souhait se réalisait. Éventuellement, tu le ressentiras dans le monde réel, tout comme dans ton esprit. En résumé, l'imagination est plus qu'une rêverie privée. C'est une force puissante de changement. Elle peut remodeler ton monde, se libérer de l'ordinaire et découvrir des possibilités inexplorées. Cette force alimente l'innovation, transformant les rêves en réalisations réelles. N'oublie pas que chaque invention significative et chaque changement a commencé par une simple idée, une étincelle d'imagination. Valorise ton pouvoir imaginatif car il est le créateur du changement et le héros d'un avenir plus lumineux. Utilise ton imagination comme une boussole, te guidant à travers de nouveaux territoires avec la foi et l'espoir à tes côtés. En nourrissant ton imagination, tu améliores non seulement tes expériences personnelles, mais tu contribues également à la créativité collective de l'humanité. Accueille-la comme la lumière qui guide ton chemin et illumine le monde qui t'entoure. J'espère que tu as apprécié la vidéo. Si tu souhaites en voir plus de ce type, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne. N'hésite pas à partager tes pensées ou expériences dans les commentaires. Merci pour le visionnage, je te souhaite une merveilleuse journée.